Loué soit Dieu et bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du mercredi 6 janvier 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, Rion est le réseau d'évangélisation qui vous amène la parole de Dieu là où vous êtes. Alors, nous avons le mandat cette année de propager la parole de Dieu comme jamais auparavant. Dieu nous appelle. L'Esprit de Dieu nous demande de prêcher, de propager l'évangile. Dieu crie aux hommes, aux femmes, aux enfants, à l'église, aux jeunes, à l'église, de propager l'évangile dans tout le monde. Que la terre soit couverte avec la connaissance de la gloire de Dieu, comme les eaux couvrent la terre. Alors nous avons cela à faire et nous ne voulons pas désobéir à la volonté de Dieu, au plan de Dieu. Nous sommes appelés à le faire par tous les moyens. Que où vous soyez, partout où vous allez, c'est votre appel. Vous n'avez pas besoin d'être un prêtre. Non, nous tous, nous sommes appelés à être des évangélistes. Parce que Jésus-Christ arrive bientôt. Et lorsqu'il vient, il voudrait que les hommes soient sauvés. Dieu dit dans 1 Timothée 2, verset 3. Verset 4, pardon. Il voudrait que tous les hommes soient sauvés. Il dit, je vais faire à ce que tous les hommes soient sauvés, qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. Alors, comment est-ce que Dieu va faire à ce que tous les hommes soient sauvés? Par nous, chers frères et sœurs, par nous. Que les hommes soient sauvés par nous. Que nous amenons la parole partout avec l'aide du Saint-Esprit qui habite en nous, qui est en nous pour nous diriger. Tout ce que nous avons à faire, c'est être disponible. Saint-Esprit de Dieu, je suis à ta disposition. Amène-moi, voyage avec moi. Amène-moi partout. Guide-moi vers les âmes qui doivent être sauvées. C'est tout ce que nous avons besoin de faire. Alors, Dieu compte sur nous tous à faire ce travail. Peu importe ce que vous faites dans votre vie, cela est plus important que votre travail. Car votre vie, votre destinée dépend de ce que vous allez faire aujourd'hui. Loué soit Dieu. Alléluia. Alors, nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé « La justice vous donne la domination ». La justice nous donne la domination. Pasteur Chris Oyakhilome prend ce passage de Romains 5, verset 17. Alors, nous lisons notre verset du jour. « Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Alléluia, lui soit la parole de Dieu. Alors, nous voyons que nous qui recevons, qui avons reçu la grâce, l'abondance de la grâce et du don de la justice. Et comment est-ce que nous recevons cela? En confessant la Seigneurie de Jésus-Christ. Nous avons reçu cela lorsque nous sommes nés de nouveau. Donc, nous régnons dans la vie par Jésus-Christ seul. Nous avons reçu le don, l'abondance de la grâce et du don de la justice et nous devons régner dans ce monde par Jésus-Christ,
pas par nous-mêmes, par Jésus-Christ, lui seul. Loué soit Dieu. Alors, nous voyons que c'est important de connaître cela, d'avoir la conscience que nous avons reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice. La justice est un don. La justice est un don. Parce que Soyakilome nous dit, la tradition littérale du mot régneront dans le verset ci-dessus est de roi ou être roi. C'est le verbe de royauté. Donc, vous pouvez en faire dire ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice vont en royauté ou seront rois dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Alléluia. Oui, nous avons reçu ce don et nous devons régner dans ce monde par Jésus-Christ. Nous avons ce don. C'est un don de Dieu qui nous a été donné. Apocalypse 1, verset 6 dit qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu. Jésus nous a fait des rois et des sacrificateurs pour Dieu. Et que font les rois? Que font les rois? Quel est le rôle des rois? Qu'est-ce que les rois font? Chers frères et sœurs, les rois dominent et règnent. Les rois dominent et règnent. Ils exercent autorité et domination sur leur domaine. Je ne sais pas quel est votre domaine. Je ne sais pas ce que vous faites. Si vous êtes enseignant, si vous êtes étudiant, si vous êtes je ne sais pas quoi d'autre. Vous travaillez dans n'importe quel bureau. Vous avez l'autorité de exercer cette domination dans votre domaine. Partout où vous allez, votre présence vous apporte cela. Vous êtes enraciné dans la justice. Vous n'avez pas besoin d'être juste. Vous êtes déjà là parce que vous avez reçu cela. Le jour que vous avez confessé que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de votre vie, vous avez reçu cette justice, chers frères et sœurs. Vous n'avez pas besoin d'être juste encore. Vous êtes déjà juste devant Dieu. Il ne vous considère plus avec des péchés, avec erreur, pas du tout. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe, que vous avez commis des crimes, vous avez fait ceci. Non, Jésus-Christ a effacé tout cela le jour que vous l'avez confessé. Dieu a enlevé tout cela. Tout cela a été enlevé. Dans le verset d'ouverture ci-dessus, nous régnons dans le monde de la vie. Nous régnons dans le monde de la vie. La justice est l'acquittement divin par la foi. L'acquittement divin par la foi. En rapport avec la nouvelle créature en Christ Jésus. Vous êtes acquitté par la foi de quoi que ce soit. Vous êtes acquitté complètement de tout ce que de crimes, de tout ce que vous avez fait auparavant. Vous êtes acquitté le jour que vous confessez Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de votre vie et vous êtes né de nouveau. C'est un don de Dieu accordé au monde entier. Tout le monde entier a ce don. Activé pour ceux qui reçoivent et confessent la Seigneurie de Jésus. Le monde entier a ce don. Mais une fois vous confessez, vous recevez et confessez la Seigneurie de Jésus-Christ, vous activez cela. Et c'est ce que le monde ne connaît pas, ne comprend pas. Que lorsque nous sommes dans ce monde
Quelqu'un se considère comme un pécheur. Oui, j'ai commis des crimes, oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et vous êtes condamné avec tout cela pendant toute votre vie. Vous ne savez pas que une fois vous confessez la Seigneurie de Jésus-Christ, tout ce que vous avez fait comme péché est effacé. Vous êtes acquitté par la foi, juste en croyant que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de votre vie, vous acquitte de tout cela. Ce sont eux, c'est-à-dire ceux qui confessent, qui reçoivent et confessent la Seigneurie de Jésus-Christ, qui devront régner dans la vie. La version amplifiée dit, ils régneront en tant que rois dans la vie. Nous sommes en vie aujourd'hui, nous devons régner ici, actuellement, dans ce monde. La justice vous donne la domination. La conscience de la justice élimine la culpabilité, la condamnation et l'infériorité et vous place au-dessus de Satan et ses accusations. Vous êtes acquitté, vous êtes tout ce que vous avez commis comme avant est effacé. Vous n'êtes plus condamné. Vous n'êtes plus condamné, même si vous êtes en prison. Lorsque vous confessez la Seigneurie de Jésus-Christ, l'accusation que vous avez eue, que le monde vous a accusé, est effacée devant Dieu complètement. Vous êtes libre, déclaré libre, non coupable. Vous êtes déclaré non coupable. Cela vous donne également l'audace et l'assurance de prier et d'espérer des réponses. Vous n'avez pas peur et vous n'avez pas honte devant Dieu, devant lui, parce que vous avez la paix avec lui par le Seigneur Jésus-Christ selon Romains 5, verset 1. Vous n'avez pas honte, vous n'avez pas peur. Comme la parole dit, nous allons devant Dieu avec audace. Devant le trône de Dieu, sans peur. Il nous dit d'aller devant lui sans peur. Et lorsque nous prions, nous espérons qu'il va nous répondre. Nous espérons des réponses. Loué soit Dieu. Sans une compréhension de la justice, vous ne pouvez pas vraiment vivre victorieusement face à l'adversité et aux adversaires ou à l'adversaire. Vous ne pouvez pas vivre victorieusement si vous ne comprenez pas ce que c'est que la justice. Vous serez soumis aux éléments de ce monde alors que vous êtes censé dominer et régner sur eux. Si vous n'avez pas cette compréhension, vous allez vivre dans la maladie, vous allez vivre dans je ne sais pas, dans le péché, vous allez vivre dans la condamnation, vous allez vivre en prison comme pendant des années. Si vous ne comprenez pas que vous êtes juste, une fois vous déclarez Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur de votre vie, vous allez toujours être soumis aux éléments de ce monde. Alors que c'est vous qui devez régner sur les éléments de ce monde. Amen. Amen. Vous avez cette autorité de dominer, de régner, de prendre l'autorité, d'exercer cette autorité sur les éléments de ce monde. Devenez de plus en plus conscient que vous êtes la justice de Dieu en Christ. Ayez cette conscience. Demeurez et vivez dans la parole. Demeurez et vivez dans la parole. Alors déclarez avec foi. Déclarez avec foi. Maintenant nous déclarons, je suis un roi et je règne dans la justice. Je suis supérieur à Satan, à ses démons et à ses circonstances. Amen. Au nom de Jésus-Christ,
Et ce sont des déclarations que vous devez appliquer sur vous. Vous devez déclarer cela pour que ça ait un effet. Que la parole que vous déclarez produise des résultats. Dans votre lieu de service, vous déclarez: je suis la justice de Dieu. Je suis la justice. Je suis un roi et je règne dans la justice. Je suis supérieur à Satan, à ses démons, à ses circonstances, à ses accusations, à la maladie. J'ai autorité. Je suis. Vous déclarez par la puissance de Jésus-Christ. Le monde entier vous est soumis. Le monde entier vous est soumis. Tous ces démons, ces petits démons dans vos lieux de service, dans vos quartiers, ainsi de suite, vous avez autorité sur eux. Ils sont soumis à vous. Vous avez autorité. C'est vous qui devez prendre le dessus sur eux et non eux prendre le dessus sur vous. Vous avez la domination sur Satan, les princes des ténèbres de ce monde. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, je pense que vous avez été exhortés avec ce message et que ceci a amené l'ouverture d'esprit dans vos consciences, de comprendre votre justice, de prendre votre place d'autorité, de règne, de roi, de royauté dans ce monde. Que le monde ne soit pas au-dessus de vous, mais que vous soyez que le monde soit soumis à vous. Partout. Parce que vous êtes la justice de Dieu en Christ Jésus. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous passons à notre confession du jour en priant. Nous disons: je suis conscient de la justice. Par conséquent, je maîtrise les circonstances, les démons et les manipulations. Les anges de Dieu servent en ma faveur maintenant, même car j'ai reçu l'abondance de la grâce de Dieu et je suis devenu un champion dans cette vie. Alléluia. Oui, vous êtes un champion. Loué soit Dieu. Nous avons des études approfondies dans Romains 5, versets 20 à 21, Romains 5 à 17 de la version amplifiée. Pour la lecture biblique de 1 an, vous avez à lire Matthieu 5, versets 21 à 48, Genèse 15 à Genèse 17. Et pour la lecture biblique de 2 ans, vous avez à lire Matthieu 3, versets 10 à 17, Genèse 6. Loué soit la parole de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, j'invite quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie en Christ, qui n'a pas encore confessé Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur de sa vie, qui n'est pas encore né de nouveau. Comme nous avons entendu, pour recevoir cette justice, vous devez confesser la Seigneurie de Jésus. Alors, je vous invite à prier cette prière et vous allez recevoir cette justice. Alors, nous prions en disant: ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Et je vais te servir tous les jours de ma vie. Aie pitié de moi, Seigneur, ôte de moi tout péché et fais de moi une nouvelle créature. Je suis à toi complètement. Je vais te servir tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes la bienvenue dans le royaume. Dieu vous a répondu. Les anges célèbrent votre arrivée dans le royaume. Alors, je vous bénis avec le nom de Jésus-Christ. Je vous bénis avec son amour. Je vous bénis avec la parole. Je vous bénis avec la grâce. Et je vous bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Et je déclare: Satan, la maladie, l'infériorité, la condamnation n'a plus de pouvoir sur vous. Vous êtes la justice de Dieu en Christ. Vous êtes libre.
libérés de la tête jusqu'à la pointe de vos pieds, au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, merci une fois de plus d'avoir suivi notre Rhapsodie des réalités du mercredi 6 janvier 2022. Je vous souhaite une bonne journée et que Dieu vous protège et vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Au revoir.